Le 2 juin 1961. Tu es l'ami sûr qui ne faillit point, le pouvoir, le soutien et le guide. Tu es la lumière qui dissipe les ténèbres et le conquérant qui assure la victoire. Mais tout ça, ça se suit. C'était une série d'expériences motivées par des circonstances extérieures. Puis alors, n'est-ce pas, je parle des pleurs que l'on verse, pas pour soi, mais pour les autres. Peu de jours auparavant, j'avais entendu, si tu pleures sans contrainte et sans phare devant moi, bien des choses changeront. Une grande victoire sera gagnée. Et c'est pourquoi, lorsque les larmes sont montées de mon cœur vers mes yeux, je suis venu m'asseoir devant toi pour les laisser couler en offrande pieusement, et que l'offrande fût douce et réconfortante. Et alors, et maintenant encore que je ne pleure plus, je te sens si proche, que tout mon être en frémit de joie. Laisse-moi balbutier mon offrande. Dans une joie d'enfant, j'ai crié vers toi. Ô toi, le suprême, l'unique confident, qui sait d'avance tout ce que l'on te dira, puisque tu en es l'auteur. Ô toi, le suprême, l'unique ami, qui nous accepte et nous aime et nous comprend, tels que nous sommes, puisque c'est toi-même qui nous fis ainsi. Ô toi, le suprême, l'unique guide, qui ne contredis jamais notre volonté supérieure, puisque c'est toi-même qui veux en elle. Ce serait folie de chercher ailleurs qu'en toi, à être écouté, compris, aimé, guidé, puisque tu es toujours là pour le faire et que tu ne nous failliras jamais. Tu m'as fait connaître les joies suprêmes, les joies sublimes de la parfaite confiance, de la pleine sécurité, du total abandon sans réserve ni phare, sans effort ni contrainte. Et joyeuse comme une enfant, j'ai souri et pleuré à la fois devant toi, ô mon bien-aimé. C'était dans des circonstances très tragiques. Puis, Mère parle de l'attitude à prendre vis-à-vis des circonstances extérieures, à propos de quelqu'un qui lui demandait s'il pouvait changer les heures de son diapo. Il m'a demandé si ça avait beaucoup d'importance. Je lui ai dit, on peut être obligé de changer d'heure, mais pourvu qu'on garde sa sincérité, c'est ce qui est le plus important. Ce sont des petits détails. Moi-même, n'est-ce pas, je ne peux pas rester à des heures fixes. J'avais toujours pensé le faire de 5 à 6 heures l'après-midi, mais on me fait monter à 6 heures, moins 10 alors je fais de 6 à 7. Et au fond, j'ai remarqué une chose, c'est que si vous êtes vous-même dans l'état qui convient, immédiatement l'atmosphère est créée. Et alors en plus, j'ai ça que je suis tout le temps dans une sorte de, même pas une conviction, une perception absolue que tout ce qui se passe, c'est l'œuvre du Seigneur. Et alors, quand il me fait monter tard, c'est qu'il veut que ce soit tard. Et par conséquent, si je le prends bien au lieu de me, n'est-ce pas, de me fermer ou d'être ennuyé, si j'ai dit bon, ça va bien, immédiatement ça crée une atmosphère qui est très intéressante parce que je vois tous les avantages qu'il y a à ce changement. Et ça, il ne faut pas que ce soit mental, n'est-ce pas, il faut que ce soit spontané. Par conséquent, je l'ai
Je lui dis comme ça pour simplifier. Je lui dis pourvu que tu sois sincère dans ton attitude que j'avais. Maintenant, je suis en train... Oh, tu sais, c'est intéressant. Je suis en train de traduire le yoga of self-perfection. La première fois que je l'ai vu, j'étais raidie. Maintenant, c'est un délice. Je n'ai rien fait entre deux. Simplement laisser travailler dedans. C'est si commode. Bon. Et je traduis. C'est mal écrit. C'est du français très peu français. Mais pour moi, c'est limpide. Parce que ça, c'est limpide. Et je vois, c'est ça qui est intéressant dans la traduction. Au fond, on pourrait très bien traduire vite. Mais il faut se déplacer de domaine. Il y a un domaine où c'est laborieux, terrible, difficile, et le résultat n'est jamais très satisfaisant. Et ce n'est pas ce que je pensais. Le domaine de la compréhension, ça ne suffit pas. Parce que même le domaine de l'expérience, ça ne suffit pas. C'est quelque chose d'autre. Ah, comment expliquer ça? Où on sort totalement de l'effort. Il y a un état où, probablement, qui ne doit plus être mental. Mais ce que on ne pense plus. On ne pense plus du tout. Et où tout est souriant et facile et ça vient, et la phrase vous vient toute seule. Non, c'était particulier. Parce que je lis, et même avant d'avoir fini de lire ma phrase, je sais ce qu'il y est là. Et alors, mais sans attendre presque sans attendre de savoir ce qui est là, je sais ce qu'il faut mettre. Et alors quand c'est comme ça, on me dit, je peux traduire une page en une demi-heure. Mais ça ne reste pas. Ça devrait rester. Généralement, ça se termine par une transe. Je m'en vais dans l'expérience et je suis dans un état béatifique et je m'aperçois 10 minutes après que j'étais dans cet état-là avec une porte-plume à la main. Ça c'est pas favorable le travail. Mais avant ça, je peux même pas dire que c'est comme si quelqu'un dictait, il n'est pas question de ça, on n'entend pas, ça vient comme ça. Oh, il y avait une ou deux phrases, l'autre jour, tiens, c'est ça qui m'a tiré de l'état. Quand j'ai écrit quelque chose, je me suis dit, tout d'un coup, je l'ai vu, ce que j'écrivais. Je me suis dit, tiens, comme c'est joliment dit. Plof, tout parti. Voilà où il faudrait être. Et on ne serait jamais fatigué. Et figure-toi, pour en arriver là, il faut accepter d'être tout à fait imbécile pendant un temps. Je n'exagère pas,
je me suis trouvée dans des états comme ça où on ne comprend plus rien, on ne sait plus rien, on ne pense plus rien, on ne veut plus rien, on ne peut plus rien, on n'a plus de pouvoir, plus de volonté, plus de pensée, plus rien, on est comme ça. Et alors je vois, quand je suis comme ça, ça commence à s'en aller. Je vois le monde extérieur, les gens comme ceux qui m'entourent, qui sont en train de me regarder et de se dire « Ah, mère, retombe en enfance ». Et alors ça me vient comme ça, et ça a quelquefois le pouvoir de me secouer malheureusement. Il a fallu que je fasse un mouvement de libération de la pensée des autres. C'était une drôle de chose. Ça me prenait tout d'un coup, je ne pouvais plus monter les escaliers, je ne savais pas comment on faisait pour monter. Ça m'a pris une fois au milieu du déjeuner, je ne savais plus comment il fallait manger. Alors, naturellement, pour le monde extérieur, c'est ça qui s'appelle retomber en enfant. Alors, je me suis posé le problème, je me suis dit, est-ce que par hasard, ces pauvres vieux qu'on dit qu'ils retombent en enfance, est-ce qu'ils ne seraient pas à la frontière de la libération? Peut-être. Mon cerveau est bon. Il est bon, mais mon crâne, tu sais, il y a des gens qui vous disent votre caractère d'après le crâne. Ce serait intéressant de faire toucher ça à un de ces gens-là, m'ont dit. C'est une chaîne de montagnes avec des sommets et des vallées. Il y a des creux profonds, il y a des précipices, et il y a des sommets himalayens, et ça augmente. Ça augmente? Ça augmente d'année en année. Les creux deviennent plus creux, les bosses deviennent plus bosses, et puis il y en a partout. C'est tout à fait intéressant. Pendant des années, jusqu'à plus de 40 ans, mon cerveau était mouillé. Quelque chose qui était absolument, paraît-il, inconnu. Et alors ça, n'est-ce pas, c'était mou et ça augmentait comme ça. Et alors quand on pressait, là, c'était... Et puis alors après, je m'en suis pas occupé pendant, puis tout d'un coup, je me suis aperçu. C'est vraiment comme une scène de montagne, là. Il y a des bosses partout et des creux, des vallons. Très intéressant. Ça augmente. Ça veut dire que là-dedans, ça doit être en train de se compliquer de plus en plus. Une fois, je suis tombé sur la tête, n'est-ce pas? Et il y a eu un renfoncement. Et ça a été même douloureux pendant longtemps. Et depuis ce moment-là, alors le renfoncement est devenu de plus en plus profond et la bosse est devenue de plus en plus grosse. Alors j'ai dit au docteur, parce qu'il avait été appelé parce que ça saignait à profusion, on s'est inquiété. Ça a guéri dans la journée. Mais alors il m'a dit que c'était parce qu'il y avait une accumulation de sang et qu'avec ça, il y avait un os et que l'os croissait. Mais c'est une raison de docteur. C'est tout à fait intéressant. Mais cette nécessité
n'est-ce pas, de tout abandonner, tout pouvoir, toute compréhension, toute intelligence, toute, n'est-ce pas, toute connaissance, devenir parfaitement non existant. Ça, c'est important. Et ce qui le rend difficile, c'est justement l'atmosphère. Ce que les gens attendent de vous, ce qu'ils veulent de vous, ce qu'ils pensent de vous, c'est très ennuyeux. Il faut tout le temps faire comme ça. Les vanter, tu sais, pour faire comme ça. Voilà.